Nous sommes en 2021 et avons atteint un point de non-retour. Le réchauffement climatique s'accélère et ses conséquences sont désastreuses pour les hommes, les animaux et la nature. Une des grandes problématiques est la hausse des températures qui contribue à la fonte des glaciers et donc à la montée des eaux. Les prévisions sont également inquiétantes. Elles annoncent une augmentation jusqu'à 1 mètre du niveau de la mer d'ici 2100. Cette montée des eaux a des effets désastreux. Elle accentue l'érosion marine et le recul du trait de côte, ce qui augmente les intrusions salines et réduit les zones d'eau douce. L'augmentation du niveau de la mer développe aussi les risques de submersion du littoral, qui impliquent des inondations plus fréquentes, et donc des zones potentiellement inhabitables. Tous ces phénomènes fragilisent les côtes et favorisent les probabilités de catastrophes naturelles. Nous nous souvenons tous de la tempête Xynthia en 2010, qui avait causé 59 morts et de nombreux dégâts matériaux. Enfin, le réchauffement climatique est en train d'éroder la biodiversité. En 50 ans, plus de 30% de la faune et de la flore pourraient disparaître. Nous faisons donc face à un véritable effet domino qu'il semble difficile d'arrêter. Mais grâce à une prise de conscience générale et aux recherches des scientifiques, nous savons qu'il existe des moyens d'action pour pallier ces phénomènes. C'est pourquoi nous nous devons de garder espoir. Depuis le début des années 2000, un nouveau concept a émergé, celui des solutions fondées sur la nature. Il s'appuie sur les écosystèmes afin de relever des défis globaux. Parmi ces écosystèmes, nous retrouvons les zones humides, véritables leviers d'action pour le territoire rochelais. Ces zones humides agissent comme des amortisseurs du changement climatique. Elles rendent de nombreux services à l'homme et à la planète. Elles aident à la sédimentation pour lutter contre le recul du trait de côte. Elles développent la biodiversité grâce à un écosystème propice au développement de la vie. Elles ont un rôle de captation de carbone, les points d'eau et la végétation permettent de stocker du CO2 grâce à la photosynthèse. Elles rechargent les nappes phréatiques et préservent ainsi la quantité de ressources en eau. Sans oublier qu'elles développent l'essor économique d'un territoire grâce aux diverses activités. Maintenant que nous savons tous ce qu'est une solution fondée sur la nature, nous pouvons nous concentrer sur le territoire rochelais. Quelles ont été les solutions mises en place à La Rochelle ? En 2019, la ville de La Rochelle, Détré ainsi que la communauté d'agglomération lancent le projet de renaturation du Marais qui a pris fin en septembre 2021. L'objectif de ce projet étant de protéger et valoriser le Marais afin qu'il retrouve ses fonctions essentielles de régulation de l'eau et de captation carbone. Pour cela, le cours d'eau de la Moulinette a retrouvé son lit, une zone humide de 10 hectares a été créée, des bassins et des berges ont été aménagés et de nouveaux ouvrages hydrauliques ont été installés. Tout cela offre un environnement propice au développement de la biodiversité et particulièrement accueillant pour les oiseaux. Ces travaux permettent également d'anticiper sereinement les variations du niveau global des océans. La renaturation du Marais de Tadon s'intègre parfaitement à l'objectif de La Rochelle, projet territoire zéro carbone d'ici 2040. Ainsi, de façon naturelle, les marais sont des puits de carbone bleu. Ils ont la capacité de retirer du CO2 de l'atmosphère grâce à la captation et à la séquestration opérée par leurs végétaux et sédiments. Le Marais de Tadon est donc le parfait exemple de solution fondée sur la nature qui permettra au territoire rochelais de faire face aux risques littoraux ainsi qu'à l'augmentation du CO2. Les travaux ont été réalisés avec succès et aujourd'hui, le Marais de Tadon, c'est 330 espèces végétales, 150 espèces d'oiseaux, 124 hectares et 10 hectares de zones humides créées. Nous, Rochelais, n'avons plus qu'à se balader et à protéger cet espace que l'on sait maintenant important pour le futur.